Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Avant de prendre le Zacharie 4, hein, excusez-moi, avant de prendre la Bible, on va d'abord parler de Moloch. Hein. C'est qui Moloch? Hein, avant qu'on parle, parce que là on va maintenant parler de divinité, on va parler de ceux qui ont fait tomber le peuple israélite. Pourquoi je le dis? Parce que les panafricanistes, même que les Européens, les chrétiens européens, les chrétiens mexicains, peu importe, ils disent oh, Dieu a rejeté Israël. Mais dites-moi, comment ça se fait? Sophonie 3 parle du temps de la fin d'Israël. L'Éternel dit dans Sophonie 3, je vais te rétablir. Dites-moi aussi, vous les chrétiens qui disent, ah, l'Éternel a rejeté Israël. Mais dites-moi, comment ça se fait? Le Dieu que vous priez dans le catholicisme, c'est la déesse des eaux. Dites-moi encore, vous les panafricanistes, vous ne savez pas? Le Dieu Moloch, c'était un Dieu du peuple noir. Vous ne savez pas ça? Mais on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avant de prendre la Bible, on va prendre, après par la suite, on va prendre Zacharie 4, on va commencer par Zacharie 4, on va descendre. Zacharie 4, on va descendre, excusez-moi, là, quand je vais finir de définir c'est qui Moloch. Moloch, c'était un dieu cananéen. Vous allez me dire, mais c'est qui cananéen? Je vais d'abord prendre, avant de définir c'est qui, avant de définir Moloch, on les brûlait. Vous voyez, même dans le royaume de Dahomey, on brûlait les femmes et on brûlait les hommes afin de faire des sacrifices à Liba. Hein, Liba, c'est la même chose que Astarté. Hein, Liba, afin de faire ceux qui faisaient le culte des anges, ceux qui font le culte des ancêtres, ils font du vaudou. On sait tous que le vaudou, c'est Mami Wata. Bien. Hein? Dans le vaudou aussi, Astarté aussi, on fait aussi des sacrifices. Aphrodite aussi, qui symbolise aussi Ishtar, on fait des sacrifices. On va parler de ça avec le temps. Pour l'instant, je vais d'abord on va parler de Moloch, et dans la deuxième vidéo, on va parler de Ishtar ou Astarté. Donc Moloch, on nous dit, Moloch humain, le royaume de Dahomey faisait ça. Pourquoi je le dis? Parce que les Cananéens, ce sont des Noirs. Les Égyptiens sont noirs, selon la Bible, Genèse 10, 6. Donc, le culte de Moloch, c'était fait par des Noirs. Ce sont des Noirs qui faisaient le culte de Moloch, si vous ne savez pas ça. Vous comprenez? Parce que les Cananéens sont des Noirs. Ce sont des Cananéens qui faisaient le culte de Moloch. Donc, tout ce que vous voyez, même Ishtar, tout cela, à la base, ce sont des Noirs qui le font. Je l'ai démontré, Ishtar vient de la civilisation Ninive, vient de Shinar, vient des Couchites, vient du peuple noir. D'accord? Ishtar ne pouvait être que une démon qui était adorée par les Noirs. Parce que Ishtar vient de Ninive. Ninive, ce sont des Noirs. D'accord? Et on a même dit Ishtar vient de la Mésopotamie. La Mésopotamie se trouve en Afrique. Le berceau de la civilisation humaine se trouve en Afrique. D'accord? Tout s'est passé en Afrique. Je poursuis encore. On nous dit Porphyre de Tyr signale que Théophaste avait comparé le sacrifice de la Liacaïa arcadienne avec les sacrifices carthaginois au dieu Moloch. Donc on nous fait comprendre les Carthaginois, donc on nous fait comprendre les Grecs. La civilisation grecque aussi faisait des sacrifices envers Moloch. Une interprétation différente a été proposée par l'archéologue. Bon, on sait tous que les Européens, après, quand ils font la même chose que les Noirs font dans les sacrifices, ils veulent mentir. C'est comme les francs-maçons. Les francs-maçons font des sacrifices humains, mais ils vont vous faire... Σταματήσουν τη φωτιά η οποία είναι ανεξέλεκτη. Νομίζω ότι είναι πολλά. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η Λεωφόρος Μαραθώνος, ο μεγαλύτερος δρόμος που συνδέει την
Ils vont vous faire croire qu'ils ne font pas les sacrifices humains. Mais allez-y demander au président s'ils ne font pas des sacrifices humains. Allez-y voir, taper les rituels au Gabon, taper les sacrifices humains au Gabon, taper les sacrifices humains au Cameroun. Après, vous allez voir si les francs-maçons ne font... Taper les sacrifices humains en Côte d'Ivoire, si vous allez voir si les francs-maçons ne font pas des sacrifices humains. Donc, arrêtez de mentir aux gens, dites la vérité, ça va faire quelque chose, ça va changer la vie des gens. Je poursuis encore, on nous dit quoi encore? On nous dit, il voit dans le terme Moloch non pas un nom divin, mais un terme technique punique désignant un type de sacrifice d'enfants. En 1921, Esfeld a découvert sur le site archéologique de Carthage une nécropole contenant le reste d'animaux et de jeunes enfants utilisés du 8e siècle avant Yachia en 146 avant Yachia. Bon, on nous dit, vous voyez donc, ce que les Grecs de Carthage faisaient, ils avaient vu ça où? Chez les eux-mêmes, avant cela, ils faisaient ça aussi, vous comprenez? Parce qu'ils ont commencé à faire le culte des ancêtres, on appelle ça le mané. Ils ont commencé à faire mané en 400 ans avant ce faux Jésus-Christ. Vous comprenez? Bien. Je poursuis encore. Vous voyez même les images que je suis en train de montrer là. Les images que j'ai mis sur ma... Ça c'est Isis. Isis, ça c'est Astarté. Astarté puis Isis, c'est la même chose. Elles ont tous des ailes. Hein? C'est ce qu'on a vu dans Zacharie 5. Ça, c'est Moloch. Hein? Moloch. Vous comprenez, ça c'est Moloch. Je poursuis. On nous dit aussi, des stèles portent l'inscription Melk qui n'interprète ni comme roi, ni comme le nom d'un dieu, mais qui lui en sujet l'idée de Moloch pourrait être le nom du sacrifice par le feu, non celui d'un dieu. Donc nous voyons, il faisait des sacrifices de feu. C'est ce qu'aussi le royaume de Dahomey, c'est ce qu'aussi mes frères noirs togolais et nigériens font. D'accord, dans le culte du vaudou, on fait aussi des sacrifices humains parce que le Dahomey, le royaume de Dahomey, c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que, même dans l'histoire, dans la tradition du vaudou, on nous explique Mami Wata, c'est une prostituée. Mami Wata, c'est une traînée, si vous ne comprenez pas cela. Donc, ne vous étonnez pas si les Nigériens, les Togolais, les Béninois aussi, ils sont en train de souffrir. Notre soeur, notre cousine égyptienne, béninoise, togolaise, sont en train de souffrir, se prostituer parce que leurs frères, ils aiment ça. Ils aiment des prostituées. Vous comprenez? Donc, si tu ne respectes pas ta femme, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas respecter. Je ne vois pas en quoi tu pourras respecter tes soeurs. Parce que le respect vient d'abord quand tu respectes ta femme. Et par la suite, tu commences à... Quand tu respectes ta mère, tu respectes aussi ta femme, tu respectes aussi tes soeurs bantoues, tes soeurs égyptiennes. D'accord? Le respect vient d'abord de soi-même. Je poursuis. On nous dit encore, dans cette éventualité, le mot mol qui sera un mot sémitique désignant un sacrifice humain dont la victime est parfois remplacée par un animal. Là où la Bible lit pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu Moloch. Donc, même dans la Bible, on explique cela, mais laissez-moi, je vais d'abord finir, je vais finir de décrire ce qu'est Moloch et par la suite, on va lire les Écritures, on va lire la Bible. Il faudrait plutôt de lire pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu de Moloch que le feu du sacrifice. Donc, Moloch veut dire le feu du sacrifice. Des ancêtres sacrificiels appelés Tophées, selon les terminologies publiques, ont été découverts en Sicile, en Sardaigne et en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de petits animaux. Donc vous voyez même, donc on a vu, ils ont vu des sacrifices en Afrique. Ils ont vu des sacrifices en Afrique du Nord. Elles contenaient des restes d'enfants et de petits animaux. Les auteurs classiques disent que les sacrifices humains d'enfants étaient pratiqués en Phénicie. La Phénicie, c'est la Phénicie. Quand on parle de la Phénicie, on parle des Noirs. La Phénicie veut dire, ça fait partie des Noirs, c'est la civilisation du Noir, d'accord? Donc on a vu chez les Noirs font des sacrifices humains. Parce que là, quand on parle de la Phénicie, on parle du peuple noir. Et on dit à Carthage, c'est la civilisation grecque. Hein? En temps de guerre, cependant, la question de la réalité des sacrifices d'enfants de la civilisation carthaginoise reste débattue. C'est faux. Les Grecs carthaginois faisaient des sacrifices, point barre. Parce que ceux qui disent la vérité sur Wikipédia, souvent, ils veulent dédouaner les Européens. Non. Moi, quand je dis la vérité sur les Noirs, il faut que je dise aussi la vérité sur les Européens. D'accord? Eux aussi, ils ont fait des sacrifices humains. Donc, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Je poursuis. Et il n'existe pas de preuve archéologique que des sacrifices d'enfants aient été pratiqués en Phénicie. Bon, on nous dit que ça n'existe pas, mais néanmoins, ils ont trouvé des sacrifices en Afrique du Nord, ils ont trouvé des sacrifices en Sicile et en Sardaigne. Donc, ils ont trouvé des sacrifices en Italie, et ainsi de suite. Et en France, si je ne me trompe pas, Sardaigne, je ne me trompe pas si c'est la France. Bien. Donc, en France aussi, ils faisaient des sacrifices humains. Je poursuis. Ou bien, ça se peut, c'est une autre ville européenne, mais néanmoins, ils font des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices humains et ils le font. Et ils font des sacrifices humains chez les francs-maçons. Je poursuis. Le témoignage des auteurs antiques peut témoigner d'une volonté polémique pour dénigrer la Phénicie, la patrie d'origine des Carthaginois. Néanmoins, les Carthaginois, ils font des sacrifices humains. On ne va pas dédouaner les Carthaginois parce que ce sont des Grecs, parce que ce sont des Européens. C'est faux. On n'est pas là-bas, on n'est pas des esclaves mentaux. Bien. Je vais encore poursuivre. On nous dit encore quoi?
Selon Théodore de Sicile et Plutarque, associant Moloch à Baal, Amon et Tanit, dieu de la colonie phénicienne. Donc on nous dit, ils associent Baal. Baal, vous avez dit c'est qui Baal? Baal c'est une sirène, c'était un sirène des eaux, c'était un homme sirène, d'accord? On va parler de Baal. Baal c'était un sirène. C'est pas une sirène, c'était un sirène si je peux dire. Hein? Une sirène, on peut dire un homme en haut, puis en bas c'est poisson. Hein? Mi-homme et mi-poisson. C'est ça Baal. Baal c'est comment je peux dire, c'est le mari de Mami Wata, d'accord, vous comprenez? Et je vais poursuivre, on verra ça plus tard. Donc on nous dit, les historiens grecs et plus tard que Théodore de Sicile ont associé Baal à Tanit, dieu de la colonie phénicienne. Donc la colonie phénicienne c'est la colonie des Noirs, les Phéniciens c'était des Noirs. Flaubert avec son roman Salammbô, puis Jacques Martin avec la série, bon là on n'est pas là-bas. On poursuit encore dit, sans dans la Bible explique que dans la démonologie chrétienne, Moloch soit devenu le démon qui tirera sa joie des pleurs des mères à qui volent leurs enfants. Vous voyez, c'est ce qu'on voit aussi dans le vaudou. Dans le vaudou, il y a des sacrifices humains qui reflètent les pratiques de Moloch. Donc ne vous étonnez pas si les Phéniciens c'était des Noirs, si les Cananéens qui sont dans la Bible c'était des Noirs, si les Cananéens dans la Bible qui sont des Noirs faisaient des sacrifices. C'est ce que nous voyons même dans le royaume de Dahomey, qui est le royaume des Bantous. Hein? Parce que les Dahomey, le royaume de Dahomey, dedans il y avait aussi la tribu de Dan. Même dans la Bible, on nous dit la tribu de Dan, c'est le seul peuple de tous les Bantous qui aiment les sacrifices humains. D'accord? Ne vous étonnez même pas si, au temps de la fin, la tribu de Dan n'a rien à voir avec les 12 tribus d'Israël. D'accord? Pour l'instant, moi je ne suis pas là-bas. On nous dit les Danites font partie des 12 tribus d'Israël. D'accord, ok, j'assume, c'est vrai. Mais néanmoins, les Danites vont eux-mêmes juger. Ils vont se juger entre eux. D'accord? Nous, les Bantous, pour l'instant, on n'a rien à voir avec les Danites. Ils vont se juger entre eux. Parce que eux, c'est le seul, de tous les tribus Bantous, c'est le seul peuple, hein, c'est la seule tribu qui aime beaucoup les sacrifices humains. Je poursuis. On nous dit encore quoi? Moloch soit devenu le démon qui tire sa joie des pleurs des mères à qui volent leurs enfants. Prince de l'enfer, son pouvoir s'élève d'après les démonologues du 16e siècle, son apogée en décembre. Donc, on nous fait comprendre son apogée, son décembre. Donc, si vous voulez comprendre un tout petit peu, le 25 décembre aussi, ça fait partie des sacrifices humains. Bien. On nous dit aussi, dans la tradition kabbalistique, Moloch et Satan sont les premiers des deux séphirots mauvais. Moloch représente l'aspect négatif du premier séphiro, qui était au courant de connaissance. Donc, on nous fait comprendre, Moloch représente dans le livre de la Kabbale, l'esprit de la connaissance du mal. Bien. Donc, ne vous étonnez pas si le peuple noir aime beaucoup les sacrifices, si le peuple noir aime beaucoup le culte des ancêtres, parce que la divinité Moloch écrite dans la Bible, ça vient du peuple noir. Vous comprenez? Maintenant, il y en aura, ils vont venir dire, oh, c'est faux, la Bible, c'est faux. Ne vous étonnez pas, c'est pour ça même dans le psaume 84, si je me trompe, ça se peut, bon, ne vous étonnez pas, c'est pour ça même il est dit dans le psaume, dans les psaumes, les Égyptiens, tous les peuples du monde se sont tous ligués contre les Israélites pour faire oublier leur histoire. Parce que ces gens-là, les Égyptiens, quand ils sauront, moi j'ai rien contre les Égyptiens, ce sont mes frères cousins, ce sont mes cousins, on peut dire. Hein? Les Égyptiens, quand ils sauront, qui faisaient, même quand on parle d'eux dans la Bible, on entend des gens qui font des sacrifices humains, ils vont comprendre la réalité. D'accord? Ils vont comprendre. Moloch, la divinité, le démon Moloch c'est le démon du peuple cananéen. C'est le démon un des fils de Cam. Ne vous étonnez pas, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le vaudou. D'accord? Maintenant, on va prendre Sophonie 4, 5, 11. 4, 5, 11 qui dit... Reprenons la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait. Que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il a repris, il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la personne ni par la forme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le chef de l'univers qui est une grande montagne devant Zorobabel. Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée, les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple. Et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le chef de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se rejoignent, voyant la pierre d'éteint dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole, je lui ai dit que signifient les deux oliviers à droite et à gauche du chandelier.
Bien. Les deux oliviers dont on parle, vous pouvez le comprendre quand vous lisez Apocalypse 11. Hein? On parle des deux témoins. Bien. On va prendre 1 Samuel maintenant. On va aller dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel et par la suite, on va aller dans 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Time of evidence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again. Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. 1 Samuel 7, 1, 6. 1 Samuel 7, 1, 6. Les habitants de Kirja Yearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et consacra à son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja Yearim. 20 années avaient passé, alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Donc vous comprenez, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu de les Baals et les Astartés et servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez-vous tout Israël à Mizpa et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblaient à Mizpa et puis ils puisèrent de l'eau et le versèrent devant l'Éternel. Ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mizpa. Vous comprenez? Bien. On va vous, là dans ce passage, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je vais d'abord prendre Genèse 10. On a vu les Cananéens, c'était des Noirs. On a vu les Cananéens, on a vu le démon Moloch qui était adoré par les Cananéens. Les Cananéens étaient adorés par le peuple noir cananéen. C'était un démon du peuple noir, donc du peuple cananéen. Nous allons aussi voir le Astarté dont nous parlons, c'est Isis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va prendre Genèse 10. Genèse 10. Je vais d'abord prendre Genèse. On va prendre Genèse 10. Genèse 10, 13 et 14. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, Misraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Abim, les Naphtuim, les Patruzim, les Kazluim, dont issus les Philistins et les Kaphtorim. Donc, il est dit Misraïm qui veut dire Égypte. Si vous ne me croyez pas, allez-y sur Wikipédia, faites des recherches. Allez-y lire le Talmud, la Torah, la Bible, ainsi de suite. Vous allez voir, Misraïm veut dire Égypte. Bien. On nous dit, les fils de Misraïm, il y a les Philistins. Donc, on nous fait comprendre les Philistins, ce sont des fils de Misraïm. Donc, on nous fait comprendre les Philistins, ce sont les Égyptiens. Vous comprenez? Maintenant, on a bien vu, laissez-moi un peu le temps, excusez-moi. On a bien vu, les Philistins, ce sont les Égyptiens, n'est-ce pas? Puisque les Philistins, ce sont des enfants de Misraïm. Donc, les Philistins, ce sont les Égyptiens. C'est pour ça, dans Psaume, il est dit dans Psaume, les Égyptiens, toutes les nations se sont tous ligués contre les Israélites. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, le panafricanisme veut tous. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qui s'est passé maintenant. Le panafricanisme veut tous nous mélanger avec tous les Noirs. Pourquoi? C'est ce que Psaume disait. Quand toute une nation se ligue contre les Israélites, mais ils cachent qui sont les vrais Israélites. Allez-y dire aux panafricanistes, le peuple bantou, c'est le peuple israélite. Ils vont vous dire c'est faux. Ils vont vous dire, oui, la première religion ou bien les premières coutumes du peuple noir, c'était Isis. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Mais
avant que Jacob, oui, Jacob, Israël va en Israël, en Égypte. Mais avant cela, Jacob, son père, Abraham n'a pas connu Dieu en Égypte. Hein? Sem n'a pas connu Dieu en Égypte. Hein? Enoch n'a pas connu Dieu en Égypte. Hein? D'accord? Noé n'a pas connu Dieu en Égypte. Hein? D'accord? Bien. Je vais terminer avec Samuel 7, 1, 6. Donc, on a vu les Philistins, ce sont les Égyptiens. On a vu les Philistins descendent de Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte. Donc, on a vu les Philistins, ce sont les Égyptiens. Donc, quand Samuel 7, à partir de 3, dit, Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous tous les dieux étrangers et les Astartés. Donc, on nous fait comprendre, le peuple Bantou aimait, le peuple Israël aimait les dieux. Celui qui aime les dieux, il aime la magie. Celui qui aime les dieux, il aime le culte des dieux. Le culte des dieux, c'est la magie, si vous ne savez pas cela. Et on nous fait comprendre encore, hein, enlevez du milieu de vous tous les dieux et les Astartés. Donc, on nous fait comprendre qu'il faut enlever Astarté. Mais Astarté, c'est qui? Dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo, on va voir ce qui est Astarté. Donc, cette première partie, on a vu ce qui est Moloch. Moloch, c'est la divinité des Cananéens. C'est la divinité du peuple noir, du peuple cananéen, parce que les Cananéens sont des noirs. D'accord? Cananéen, c'est le quatrième fils de Cam. Donc, Cananéen est noir. Et les vrais Égyptiens antiques sont noirs, puisque Cam, leur père Cam est noir. Cam veut dire noir. D'accord? Bien. Cam veut dire bouillon, brûlé, ça veut dire noir. C'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens veut dire visage brûlé, ça veut dire noir. Bien, c'est la même chose. Donc, Cananéen était noir. Donc, la divinité de Moloch, c'était le démon de Moloch, là, le démon qui était adoré dans la Bible, c'était adoré par le peuple cananéen. On nous fait voir aussi, on nous dit, hein, les Astartés, dirigez-vous votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu de les Baals et les Astartés servaient l'Éternel seul. Donc, on nous fait comprendre dedans, dans ce passage aussi, les Astartés, c'est la divinité des Philistins. Donc, c'est la divinité des Égyptiens. Donc, ne vous étonnez pas si la plupart des panafricains disent « repartons au culte de nos ancêtres ». Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais oublié les sacrifices humains. Ils n'ont jamais oublié, au plus profond d'eux-mêmes, sans savoir qui ils sont. Ils n'ont jamais oublié Astarté vient de l'Égypte. Ils n'ont jamais oublié Moloch vient de l'Égypte. Ils n'ont jamais oublié Mami Wata vient de l'Égypte. Ils n'ont jamais oublié Mami Wata, c'est une prostituée. Selon même la tradition Yoruba, selon même la tradition nigérienne. Asta et Mami Wata, c'est une prostituée. Donc, ils n'ont jamais oublié. C'est pour ça la plupart de leurs sœurs se prostituent. C'est pour ça même la plupart des Bantous nigériennes et même que la plupart des Égyptiens nigériens se prostituent. Parce que eux, pour eux, la prostitution, c'est rien du tout. D'accord? Parce que si pour eux, la prostitution, c'est rien du tout, c'est normal. Pourquoi? Parce que leur Mami Wata, c'est une prostituée. Ils aiment, ils adorent Mami Wata. Donc, il ne peut adorer qu'une prostituée. Il ne peut que aimer que des femmes prostituées. Il ne peut que faire prostituer leur soeur parce que ils aiment une prostituée. Donc celui qui aime une prostituée, il aime faire prostituer ses soeurs. D'accord? Bien. On nous fait comprendre encore quoi? On nous fait comprendre la divinité Baal, la divinité Astarté et la divinité Baal et la divinité Astarté vient de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Baal et Astarté viennent des Philistins. Les Philistins, ce sont des Égyptiens. Donc ne vous détrompez pas. Donc quand on dit les Philistins, ce sont les Égyptiens. D'accord? Tout ce qui parle, oui, Jacob est descendu en Égypte, mais ils oublient, ces mêmes gens-là, ils oublient les Philistins, ce sont des Égyptiens. D'accord? Ok. Bien. On va maintenant prendre Jérémie. On va prendre Jérémie. Donc, on a vu les Philistins, les Égyptiens a pris Astarté. D'accord? Ne vous étonnez pas si Isis, c'est Astarté. D'accord? Parce que dans la Bible, Isis, c'est Astarté. Donc, parce que Astarté, c'est les démons, les divinités des Philistins, donc les divinités des Égyptiens. Ne vous étonnez pas si Ramsès a accepté, avant qu'il meure, le culte de